Nous continuons notre série de vidéos consacrée à la Laravel collective. Dans cette série de vidéos, comme promis, nous allons voir un texte ARIA au niveau de la Laravel collective. Et donc, très rapidement, on va se rendre au niveau de notre code source. Et donc, ce qu'on va faire au niveau de cette partie, on va mettre ici, on va mettre 4. Et comme à l'accoutumée, on va dupliquer ça. Voilà. Donc, on va changer l'information ici. Donc, c'est texte ARIA, texte array. Ici, on va mettre, par exemple, votre biographie, par exemple. Ici, on va mettre test area, c'est la clé. En fait, ici, libre à vous de mettre ce que vous allez désirer mettre parce que c'est la valeur en fait que vous allez utiliser au niveau de votre traitement. D'accord? Donc, ici, c'est le name. Et je pense que le compte est bon. Et donc, là encore, nous allons voir une petite astuce pour voir bien la boîte bien formater en fait notre formulaire. J'actualise, on va patienter, vous voyez que c'est sorti, mais tel que c'est sorti là, c'est laid. Donc, contrairement aux autres, c'est un peu plus présentable, mais tout ça, on va bien voir quand on va inclure les techniques de Bootstrap au niveau de la Laravel collective. Mais je vais juste vous montrer une classe Bootstrap qu'on a pour habitude d'utiliser. Donc là, je vais remplacer ça. Je pouvais laisser le require et ajouter cette classe-là ici, comme ceci, encore avec une clé valeur. Et là, je mets la classe row par exemple. D'accord? Et je vais fermer parce que c'est un tableau en fait. Donc, dans le tableau, on peut mettre autant de valeurs qu'on veut. Donc, au niveau de la documentation, vous allez voir $attribut et $attribut entre parenthèses. Je vous mets directement la syntaxe parce que vous allez voir ça au niveau de la documentation. C'est pas aisé en fait de comprendre très rapidement. Donc vous allez voir un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'ici on a tout, on peut mettre autant d'attributs qu'on souhaite, mais sauf que ça doit rester dans un tableau tout simplement. Et donc je vais actualiser. Et normalement on doit avoir quelque chose de bon en fait. Donc on doit avoir la biographie qui va monter. Oups, sans doute le paramètre n'a pas été changé, c'est laissé mot de passe. Donc je vais remplacer ça en texte aria. Et là, je pense que le compte sera bon. En attendant que le résultat s'affiche, je vérifie que j'ai bien mis la classe row. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que là, la biographie est apparue juste en haut. Et là, on ne peut pas retirer, on ne peut pas faire un resize, mais avec du CSS, juste appliquer un CSS dessus. Et là, vous allez voir que le compte sera bon. Vous avez la possibilité d'ajouter ici un identifiant également sous forme de clé valeur, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc l'identifiant, ça va être par exemple bio. Et c'est ce que vous allez utiliser pour pouvoir customiser en fait votre CSS pour ne pas que ça puisse être resize, pour mettre la couleur dessus, pour mettre un unfocus, un chant, un truc de ce genre là. Et donc, so thanks for watching. Don't forget to subscribe and have 5 video. Peace.